Eh bien, bonjour à tous et bienvenue chez PK Racing. L'objectif du jour, ça va être de vous présenter un produit, mais on ne peut pas vous présenter ce produit sans introduire PK Racing. Et pour ça, je suis en présence de Guillaume Globet, donc qui fait partie de l'entreprise. Eh bien, Guillaume, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors bon, comme tu l'as dit, moi c'est Guillaume Globez, donc je suis le fils de Pascal Globez, le patron de cette magnifique entreprise. En fait, l'aventure PK Racing, elle a commencé il y a 10-15 ans. D'accord. Parce que donc, mon père a été passionné de moto, il l'est toujours d'ailleurs. Passion qui m'a refilé, et donc ça a commencé par simplement un peu de vente de pneus, etc. Parce que il roulait, mais il fallait du pneu pour rouler. Tu sais bien que ça mange beaucoup. Ouais, effectivement, ça consomme. Ça consomme pas mal. Donc il a commencé par vendre un petit peu de pneus, etc. Petit à petit, ça s'est développé avec de l'équipement, tout ça. Et donc au fil des années, ça a grossi. En gros, c'est une entreprise familiale aujourd'hui, puisque ton père était le passionné qui s'est lancé, etc., qui a fait que l'entreprise a gonflé et qu'aujourd'hui vous avez ce magasin de pièces. Tout à fait. Et il y a aussi ta maman qui participe, qui est partie de l'entreprise, donc c'est vraiment familial. C'est vraiment axé famille, donc comme toutes nos activités dont on parlera après. En dehors du fait que vous soyez des vendeurs de pièces quelconques pour toute machine, d'ailleurs pour ceux qui veulent, vous pouvez aller voir sur le site PK Racing, il y a énormément de pièces en vente qui sont adaptables à toutes les machines. Il n'y a pas juste en plus PK Racing, puisqu'il y a aussi PK Road. Il y a PK Road pour la route, exactement. Ouais. Donc, petit rappel, vous êtes aussi organisateur de journées de roulage. C'est ça. Il y a PK Racing Days qui a été créé il y a quelques années maintenant déjà. C'est ça, ça fait maintenant 3 ans qu'on organise. Ouais. Qu'on organise sur des petits et grands circuits, que ce soit local ou un peu plus loin, comme Croix-en-Ternois, Carole, Manicourt. Et encore une fois, c'est toujours dans cette ambiance familiale en fait. On veut garder cette proximité avec notre client et cette ambiance familiale qu'on a depuis des années. Et donc on essaye de le faire ressentir ainsi à nos clients. Alors je précise que moi-même je suis client, mais on a aussi des amis avec qui on roule, etc., sur qui on se retrouve sur les journées de roulage. C'est bonne ambiance assurée, on est très bien encadré en dehors d'avoir une très bonne ambiance. Il y a de la déconnade, mais c'est aussi très pro. Et pour le coup, ça donne énormément de plaisir sur les journées qu'on a à l'occasion de partager avec vous au final. Donc ça, c'est aussi un des points forts pour nous, c'est trouver des organisations sur lesquelles on ne vient pas juste payer pour rouler, on est vraiment bien encadré, il y a des gens de qualité. Et en plus, les journées, voilà, on s'amuse, donc qu'est-ce qu'on peut demander de plus? C'est ça, et cette année on a essayé d'axer un petit peu sur le côté sécurisant, dans le sens où maintenant on a des coachs. Ouais. Donc on a un coach diplômé qui est là pour proposer de la formation à nos débutants. Khalid, c'est ça? C'est ça, ouais. Khalid. Qui est là pour donner des conseils, etc., soit aux plus expérimentés, soit aux débutants. On a nos marshals qui sont là aussi pour donner des conseils et encadrer au cas de besoin. Et donc on a toujours notre petit stand de pièces, histoire de pallier à tous les besoins possibles. Avec pareil, on a un photographe qui est là toute la journée, et on offre les photos, histoire de dire que tout le monde reparte avec de bons souvenirs. Ouais. Alors c'est toujours super sympa, surtout pour les débutants, parce que c'est souvent le premier genou posé au sol. Pour les experts, c'est plutôt le coude au sol. On essaye d'apporter un maximum de service à nos clients, parce que c'est un service qui est rendu aux clients. Je veux dire, comme les pneumatiques, on essaye de le faire le maximum gratuit, sans rentrer dans l'abus, parce que malheureusement, il y en a toujours. Mais on essaye de faire le maximum de trucs offerts pour les clients, comme le petit-déj. C'est un gage de qualité qu'on a toujours eu depuis le début. Puis ça permet de démarrer la journée dans la bonne ambiance, la proximité avec les gens, parce qu'on se retrouve, on a le temps de discuter un petit peu. Donc c'est le côté agréable et sympa. Ouais. C'est ça. Ouais. Toi aussi tu roules, donc pas seulement dans les journées PK, mais tu es inscrit en plus en promo sport. C'est ça. Donc là tu as fait ta première année, donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as fait, comment ça s'est passé? C'était une première année de découverte pour un championnat complet, parce que c'est un championnat complet, ça demande du temps, de l'investissement, parce que les courses, t'en as une grosse partie qui sont dans le sud, t'as tous des circuits que tu ne connais pas, donc t'arrives 2 jours avant la course, tu découvres le circuit, t'apprends sur ton pilotage et sur toi-même en fait. Puis selon les circuits, tu le sais par toi-même, tu es obligé de changer à des multiplications, donc ta moto se comporte complètement différemment, le réglage des suspensions, etc. est complètement différent. C'est une découverte quand tu arrives sur un circuit comme Nogaro qui est à 10 heures de chez nous, à Alès qui est pareil à 10 heures de chez nous, c'est des circuits que tu ne connais pas en fait. Donc tu arrives le jeudi, tu roules pour le plaisir et pour découvrir. Le vendredi tu commences à régler la machine et tu tapes un peu dedans, et là le samedi tu arrives, c'est les qualifs, c'est parti quoi. Ouais, tu as la concurrence qui connaît quand même pas mal pour certains en fonction
fonction des zones, encore une fois, où tu vas, tu as toujours des locaux, et puis tu as la gestion du stress quelque part, parce que là, tu arrives, tu te dis, il faut que je sois quand même dans les chronos pour pas être ridicule non plus, même si l'objectif, c'est de participer, il y a toujours cette crainte aussi, parce que même moi, sans faire de compète, tu vois, tu montes sur ta journée de roulage, et tu as toujours quand même cette petite appréhension quand tu vas attaquer quelque chose de nouveau, de ne pas être largué par les autres et être tout de suite dans le rythme quand même. C'est un combat avec toi-même, hein, j'ai envie de te dire, parce que moi, ça a été le plus gros de mon travail cette année, ça a été ça. Bon, écoute, je pense qu'on a parlé de PK Racing, on sait un petit peu mieux ce que vous faites, comment vous organisez, ce que vous faites partager à vos clients. L'objectif, c'est quand même de présenter un produit et pour le coup, ça devrait plaire aux passionnés parce que là, on va chercher à rentrer dans des budgets abordables pour faire de la piste. Et donc ça, aujourd'hui, quand on est à la recherche de coûts, quand on sait ce que ça coûte une saison de moto, là, c'est le petit plus pour essayer de s'amuser à moindre frais, on va dire, même si ça a un coût. Et donc, ça permet aussi aux compétiteurs de s'entraîner entre les courses et entre les gros circuits, parce qu'on sait que ça coûte cher de s'entraîner sur un gros circuit avec une grosse moto. Okay. Donc ça permet de s'entraîner à moindre coût et plus régulièrement entre deux. Ok, très bien. Bah alors là, vu qu'on a introduit un petit peu la chose, je vous propose de me montrer exactement de quoi il s'agit, et puis je te laisse faire la présentation de la machine. On y va ? Bah oui, on y va. Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient? Parce que là, on voit que c'est plaqué VMC. VMC qui est une entreprise italienne, si je ne dis pas bêtises, et en fait qui se développe aujourd'hui pour fournir sur le réseau France. Et donc vous êtes un de ces premiers magasins à faire partie du réseau français de VMC. C'est ça, en fait si tu veux, VMC c'est une marque italienne qui a été créée il y a une dizaine d'années. Donc ils étaient deux à créer cette marque. Un est parti pour créer une de ses marques concurrentes qui est bien connue maintenant, dont je tairai le nom. Et le deuxième a continué parce qu'il voulait que ce soit, il voulait développer une moto qui soit accessible à tout le monde. Les prix publics, on est simplement pas loin du simple au double. Et pour autant, la machine est très bien finie. Elle n'a rien à envier à ses concurrentes parce qu'il y a d'ailleurs certaines pièces. Beaucoup de pièces sur cette moto qui sont identiques à ce qu'on peut retrouver chez ses concurrentes. Ouais, d'ailleurs, elles sont produites au même endroit. Hein. C'est ça, c'est la zone, mais en Asie, en règle générale. Donc on retrouve effectivement une partie cycle assez similaire avec une motorisation déclinée dans différentes cylindrées. C'est ça. Et donc un petit peu la même typologie de machine avec une conception similaire où quand on a regardé tout à l'heure la position de conduite, on se retrouve exactement sur le même genre de machine à peu de choses près, mais avec des coûts quand même de toute façon, là en soi on est sur une mini moto de course. Hein. Ouais. La position est sportive tout de suite. Tu as ce ressenti comme sur une sportive mais en miniature. Donc comme tu l'as dit, il y a plusieurs motorisations, en fait plusieurs modèles. Là, donc, du coup, on est sur la VMC FF11. Là, ici, c'est une 160 SP. Mais 160 cm3, c'est ça. Super sport. SP, c'est la dénomination pour la upgrade, on va dire. Ouais. Dans les modèles, on a la FF11 110 automatique. Il y a la FF11 110, donc qui est 110 cm3, 4 vitesses. La 160, donc toujours FF11 160 et la FF11 160 SP qui est celle-ci. Donc elles sont tous plus ou moins équipées de la même chose, à part la 110 automatique qui a un démarreur électrique. La 160, elle est en 12 pouces et sinon au niveau accessoires, on est toujours sur la même chose. Il y a pas mal de pièces en CNC, dont les commandes reculées, le magnifique tête de fourche supérieure taille masse, quoi. C'est top. Le mètre-cylindre de frein. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure du freinage. Enfin, je veux dire, le freinage est surdimensionné pour ce type de machine. Il y a peut-être qu'un disque avec un étrier simple, mais quand on prend la poignée de frein ici, il y a un mordant incroyable. Donc, attention sur les premiers tours de roue, mais je pense qu'il y a de quoi arrêter la machine et le poids du pilote. Je pense à moi, effectivement. C'est déjà agressif. On a un bras oscillant en alu.
les jantes, elles sont identiques à leurs concurrentes aussi. On a déjà un tirage rapide déjà d'origine dessus. Ouais, je vois ça. Donc tirage rapide, le bouchon donc Racing, donc on peut remplir directement avec les bidons rapides. Bon, ici quand même il y a les platines reculées avec quand même une certaine zone de réglage. On peut jouer ici sur les poignées et les guidons pour essayer de gagner un peu en espace et essayer de l'avancer un petit peu et offrir plus de confort. Sur tous les modèles, tu as l'amortisseur arrière DNM qui est réglable. Réglable, ouais, effectivement. Donc le réglable sur tous les modèles. Donc ensuite on est sur un moteur YX 4 temps, refroidissement par air. Ouais. Exactement. Donc on voit ici qu'il y a le petit bloc radiateur qui est juste en face avant et donc là on a l'entrée d'air qui se trouve sur le carénage et le poli en face avant. Donc on n'a pas parlé de la boîte, mais c'est une boîte 4 rapports. Donc avec une particularité sur les 2 premiers rapports, ils sont relativement longs, tu disais. Alors donc ça c'est surtout pour ce modèle-ci. D'accord. En fait si tu veux, donc on est sur un embrayage renforcé. Ouais. Sur tous les modèles, donc c'est une boîte 4, donc premier en bas, le reste en haut, donc simple, basique pour apprendre, c'est génial. Et donc la petite particularité sur la boîte de celle-ci, c'est une boîte Racing, donc en fait première, deuxième longue et troisième, quatrième courte. Alors, on a décliné un petit peu la machine, on a fait une présentation visuelle et puis on va dire du matos qui la compose. Bon, on n'a pas parlé du tarif par contre. Aujourd'hui, le prix de vente, est-ce que vous savez à peu près à combien vous allez la Alors, le prix public, donc TTC, pour la 110, que ce soit automatique ou 4 vitesses, il est de 2 590 €. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on parlait de tout à l'heure de bien sûr. Quand on parle de presque 50% du prix de certaines. On est à 2 690 € pour la 160 Ça fait pas classique. Une grosse différence du coup parce que tu as quand même une belle différence de cylindrée. Alors tu n'as pas la version SP et du coup les petits équipements supplémentaires, mais tu as quand même le 160 avec 15 chevaux, hein, c'est ça tu me disais 15,7 ouais. Donc ce qui est déjà pas mal pour ce genre de taille de machine quoi. Ça. C'est clair que c'est largement suffisant on va dire. Et pour la version SP la version SP, donc avec la fourche avant réglable, les disques oversize, la boîte renforcée et donc la boîte type Racing, on est à 2 990 €. D'accord, parfait. Bon, écoute, on a pas mal parlé de la machine, on connaît le tarif. Maintenant, moi j'aime bien passer de la théorie à la pratique, donc si on peut aller faire un essai de la machine, on se donne rendez-vous sur un circuit pit bike pas loin d'ici. Bah allez, suis-moi, je t'emmène. Allez, c'est parti. Ouais, ça a été, c'est cool. Ouais.
Ça change de la grande, mais non, c'était cool. Au début, tu vois, un peu difficile de trouver ton appui et tout dessus. Et après, une fois que tu l'as en main, c'est cool, franchement, c'est chouette. Bah, en tout cas, tu faisais pas débutante dessus. Non, bon, tant mieux, c'est bien. Comme quoi, la prise en main a l'air assez simple quand même, malgré tout, parce que tu es néophyte, tu as quand même passé une année à faire de la piste. Ouais. Et là, tu pas roulé depuis un petit moment, et tu es monté sur la machine, et là, tu as pris tes marques tout de suite, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, au bout de 2-3 tours, après, ça a été. Ouais, j'ai vu, t'étais super à l'aise. Ouais, franchement, c'était cool. Ouais, c'est une belle petite moto. Bon, alors, là, sur les premiers tours de roue, qu'est-ce que t'en dis? Bah écoute, c'est une bonne machine, franchement je me suis éclaté. Il faut le temps de prendre tes repères un petit peu, comme sur toutes les motos. Mais le châssis, super, génial. Et tu places la moto où tu veux, elle vire tout de suite, franchement top. Le freinage, c'est pas super brutal, c'est juste ce qu'il faut. Tu vas pas passer au-dessus au bout de la ligne droite au premier freinage. Il est assez progressif et t'as un bon feeling. Côté puissance, qu'est-ce que ça dit? Parce que du coup, ça avait l'air de relancer finalement. Ah ouais, c'est chouette parce que, allez, avec la première et deuxième longue, ça te permet donc de passer la troisième dans la ligne droite, histoire d'ailleurs de prendre de la longe, mais tu peux rester sur la 1 et la 2 pratiquement sur tout le circuit, même sur la 2 pour pratiquement tout le circuit, parce que même si tu t'endors un peu et que c'est un peu bas dans les tours, ben, le couple te permet de repartir quand même en fait. C'est pas comme une 110 où là tu as un peu de mal à repartir par rapport au poids, par rapport à tout ça. Là même en t'endormant un petit peu, ça repart quand même. Donc bien exploité, c'est une machine qui peut aller vraiment vite et qui procure vraiment beaucoup de plaisir. Ouais, un peu d'appréhension avec les pneus neufs, du coup, les températures et puis le fait que ça soit une marque un peu inconnue, c'est ça? C'est ça, c'est une marque que je connaissais pas. Au final, au premier départ avec la paraffine et les pneus froids, quelques frayères. Mais une fois que les pneus sont chauds, après il faut commencer à attaquer tout doucement et ça va tout seul. Les pneus, franchement, j'ai rien à redire dessus. Quelques alertes, mais bon, on va pas demander à des pneus d'origine comme ça de faire le même travail qu'un Pirelli ou une autre marque concurrente, quoi. Bon, donc premier essai validé alors? Un premier essai plus que validé. Impeccable. Allez, clap de fin pour cette première vidéo de la chaîne Pot-au-Feu. Merci à PK Racing de nous avoir donné l'occasion de présenter ce produit. Merci à Pit Bike Factory aussi pour leur accueil, leur disponibilité. Si vous cherchez un circuit de passionnés pour des passionnés, c'est là-bas qu'il faut aller rouler. N'oubliez pas, c'est bientôt Noël, donc si vous voulez vous faire un cadeau, c'est sur PK Racing que ça se passe avec la VMC 160. Concernant cette chaîne, comme je l'ai dit, c'est la première vidéo, donc j'aurai vocation à vous partager les sports mécaniques en général, que ce soit de l'automobile, de la moto ou du karting, enfin bref, tout sport mécanique confondu, mais à condition de trouver des sujets passionnants puisque ça va être conditionné au temps dont je dispose avec mon travail. Donc j'espère que vous avez pris plaisir à découvrir cette vidéo, j'espère que vous êtes allé jusqu'au bout et si vous l'avez fait, merci. Et n'hésitez pas à partager, à liker et si jamais vous voulez voir du contenu, n'hésitez pas à le préciser. Allez, merci et à bientôt.